Oui, donc bonjour, me voici, Natsu23, pour vous présenter une théorie que je viens d'imaginer, selon laquelle Luffy, en fait, est dans le coma. Alors pour vous expliquer tout simplement, en gros, Luffy, on le voit dans le tome 1, c'est un petit garçon qui semble normal et qui vit dans une ville tout à fait, somme toute, normale près de la côte. On peut imaginer que ça se passe peut-être dans la côte française ou même ailleurs, en tout cas dans le monde bien réel. Et on peut voir que c'est un petit gamin turbulent qui fait rire les gens mais qui en même temps les exaspère un petit peu et qui, pour accaparer l'attention de tout le monde, se met un coup de couteau en dessous de l'œil. Alors la théorie est que suite à cette blessure, Luffy a eu des infections et qu'il soit en fait paralysé au moins de toute la partie supérieure du corps et qu'il soit donc en train de rêver tout ce qui lui arrive dans l'univers de One Piece qui donc n'existe pas. En effet, on peut voir que dans One Piece, toutes les blessures que les personnages vont conserver, c'est-à-dire leurs cicatrices, existent car elles ont une importance. Elles sont là pour rappeler quelque chose. Par exemple, si Zoro garde les blessures de son combat contre Mihawk, c'est parce qu'il est important. Alors que quand il se fait rétamer par, je ne sais pas, par exemple les Yeti Cool Brothers, il ne va pas garder une petite écorchure au genou parce qu'en fait on s'en bat les couilles. Donc toutes les blessures de One Piece ont une signification symbolique et ça c'est intéressant puisqu'on peut réfléchir sur le fait que Luffy a évidemment gardé sa cicatrice à l'œil, mais aussi que il y a énormément de personnages reliés à Luffy qui ont eux aussi une cicatrice au niveau de l'œil. Par exemple, il y a Sabo, qui est le frère adoptif de Luffy, mais également Garp, ou alors Zoro, qui on peut considérer comme étant le Mugi le plus proche de Luffy, puisqu'il est le premier à avoir été recruté, ou même Dragon, qui lui n'a pas de blessure, mais a une sorte de tatouage sur l'œil. Donc tout ici, tous les personnages qui sont reliés à Luffy ont donc cette particularité d'avoir un point commun, c'est-à-dire une blessure ou alors une particularité au niveau de l'œil, ce qui nous ramène encore une fois vers la blessure de Luffy et ce qui nous montre qu'elle est réellement très importante. Pour rester sur cette idée de blessure, on peut également penser à la croix que Luffy a sur le torse et se remémorer les petits quiz, par exemple, que l'on faisait à l'école, où il fallait cocher ce qui était vrai dans une phrase. On avait différentes déclarations, par exemple, le soleil tourne autour de la Terre, et il fallait cocher si c'était vrai et laisser si c'était faux. Et on peut constater que Luffy a une croix sur son torse, comme s'il avait été coché, ce qui veut dire que Luffy est vrai et que tout le monde de One Piece ne l'est pas. Et oui. Et donc, si Luffy est en train de faire des rêves, on peut supposer que ses Nakama et ses aventures sont tous ces rêves donc, qui sont agréables, mais que dans le même temps, tous les ennemis qui en apparaissent sont des sortes de terreurs nocturnes, des cauchemars de Luffy. Par exemple, Baggy est un clown, ce qui fait peur aux enfants. Il y a aussi Lucci, qui incarnerait le policier méchant qui vient mettre en prison un enfant qui n'est pas sage. Ou même Crocodile, le méchant capitaliste qui ferait tout pour l'argent et même tuer des enfants. Big Mom également fait très peur, et Moria incarne encore plus toute cette image du monstre. Également, on peut aussi penser à Pipo, qui veut dire mensonge, et également dans la version originale, vu qu'il s'appelle Usopp, ce qui veut dire mensonge. On peut dire que pendant la partie Water 7, à la fin du manga, quand on apprendra que Luffy en fait faisait le coma, on comprendra qu'en fait, pendant la partie Water 7, Luffy était à moitié en train de se réveiller et essayait d'hésiter si tout ce qu'il avait vu dans son monde, qui est le One Piece, était véritable ou si tout cela n'était bien qu'un rêve. Et donc il a commencé par combattre le mensonge, de la même façon qu'il combat Usopp dans Water 7. Et au final, à la fin, il finit par faire revenir Pipo dans l'équipage, ce qui signifie qu'en fait Luffy a accepté le mensonge et qu'il est de retour dans son rêve. On apprendra donc à la fin de One Piece que à cette période, la période qui correspond à Water 7 dans le monde réel, Luffy était sur le point de se réveiller. Puisque le monde de One Piece n'est pas réel, cela peut également expliquer pourquoi à certains moments One Piece n'est pas cohérent. On peut par exemple citer l'exemple de la Birdcage. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, et on peut conclure sur le fait que One Piece peut également vouloir dire One, W-O-N, Peace, P-E-A-C-E. Et donc peut-être que l'objectif de Luffy n'est pas de retrouver un quelconque trésor, mais simplement de retrouver la paix, soit en se réveillant, soit en mourant pour de bon, et en échappant à toutes ces terreurs nocturnes. Je pense que le taux de probabilité de cette théorie doit être de 71,128% à vue de nez, donc on verra dans les prochaines années si elle se révèle vraie. Voilà, merci.